Bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui une nouvelle mock draft. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une franchise que moi, franchement, j'aime bien. C'est pas ma franchise numéro un, mais c'est ma numéro 2. Voilà, ce sont les Jaguars de Jacksonville que j'ai vu souvent à Wembley. Du coup, je me suis attaché. Enfin bref, je vais pas raconter ma vie. On va faire une mock draft. C'est ça qui est intéressant. On va parler un petit peu de joueurs et donc du coup, voilà. Et j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec leur premier choix au premier tour. C'est le choix numéro 24. Et là, moi, je pense que Brian Branch, s'il est encore disponible, ça serait une véritable option. Brian Branch, vous en avez entendu parler, on le présente comme le meilleur safety de la QV 2023. Alors pourquoi pas, faudra voir, peut-être qu'il pourra jouer safety. Maintenant, je trouve qu'il manque un petit peu de taille pour être vraiment ce free safety, un petit peu de vitesse aussi pour être ce free safety. Il manque un petit peu de gabarit pour être ce strong safety aussi. Du coup, vous allez me dire, mais attends, mais quoi? Mais non, mais en fait, c'est un super joueur et c'est surtout un super nickel cornerback. Voilà, c'est un super nickel cornerback. Et ça, c'est très très important dans la NFL depuis quelques années. Voilà, il y a toujours 5 carrières défensifs et le nickel cornerback est très très important. Juste, je check un peu vite fait les chiffres pour vous les donner parce que voilà, c'est la position qu'il a joué à Alabama. Donc, nickel cornerback, Brian Branch. En 2022, il a joué 768 snaps, 569 l'ont été en tant que nickel cornerback. Voilà. 136 box safety et 15 en deep, c'est-à-dire en free safety. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un nickel cornerback. Et pourquoi ça serait un super fit pour les Jaguars? Ben parce qu'il leur faut ce nickel cornerback. Trey Hendon est pas mal, ouais, mais bon, c'est pas Brian Branch, voilà. Darius Williams, il peut jouer également dans le slot en tant que cornerback, mais on l'a vu l'année dernière. Dans le slot, c'était pas mal. Il est passé à l'extérieur, c'était beaucoup mieux. Eh ben voilà, donc du coup, laisse-le à l'extérieur. T'as Tyson Campbell qui a quand même bien progressé. T'as Darius Williams. Il te manque quoi en cornerback? Il te manque le nickel. Et le nickel, c'est Brian Branch. On passe désormais à leur choix du second tour. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va renforcer un petit peu cette ligne défensive parce que oui, c'est le premier rideau. Il y a des bons joueurs, évidemment. Davon Hamilton, c'est un bon joueur. Roy Robertson Harris, c'est un bon joueur. En plus, un bon leader, etc. C'est que des gars qu'il faut garder. Fatou Kassi aussi, etc. Mais ça manque quand même d'un joueur vraiment d'impact. Et donc, du coup, on va essayer, je dis bien essayer, parce que c'est surtout un pari sur le potentiel. C'est Gervon Dexter de Florida. Voilà, il a un potentiel, mais laissez tomber, c'est le ciel et sa limite, comme on dit. Voilà, parce qu'il est très grand, il commence à développer sa panoplie de moves. Malgré son grand gabarit, il est très vif, mais c'est un joueur encore un petit peu brut. Voilà. Vous voyez Javon Kinlaw des 49ers qui, bon, malheureusement avec les blessures, il n'a pas tout à fait tout donné, mais quand il est sorti, à sa draft, eh ben, c'était la même chose. Un joueur pétri de talent, mais encore un petit peu brut. C'est exactement le même gabarit. Sauf que en plus, lui, Dexter, formé quand même à Florida, voilà, il a affronté de super adversaires en conférence SEC. C'est un joueur qui, dès sa saison rookie, peut déjà apporter quelque chose. Mais c'est surtout un pari sur le développement pour en faire un solide titulaire et peut-être même plus que ça d'ici un an, d'ici 2 ans. Et puis voilà, de toute façon, vous le savez. Les équipes, elles draftent pas par rapport à la géographie, évidemment que non. Mais quand tu es à Jacksonville, tu prends un joueur de Florida, de Gainesville, c'est pas très loin. C'est toujours bien aussi si ça correspond. Si ça correspond pas, non. Évidemment, tu vas pas forcer en disant je veux un joueur du coin, non. Mais en plus, voilà, ça rajoute un petit truc. Et Gervon Dexter, le deuxième tour des Jaguars, ça serait vraiment hyper solide. Hyper solide. Enfin, hyper solide. C'est mon avis. On va passer à leur choix du troisième tour. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, Doug Peterson, il a montré avec Philadelphie, il aime bien avoir deux Titans. Il a montré aussi avec les Jaguars avoir deux Titans en même temps. Il y a un Titan, Evan Engram. Pour l'instant, il est tagué, il n'est pas prolongé. Ou alors j'ai raté l'info. Mais il est plutôt petit, rapide, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais on va lui ajouter quelqu'un d'autre, un petit peu plus grand, pourquoi pas. On est au troisième tour, allez, on y va. J'aime bien Luc Farrell, c'est un bon joueur, mais on va ajouter un joueur avec un potentiel vraiment supérieur. Il s'appelle Zach Kuntz, il nous vient de Old Dominion. Alors Zach Kuntz, il avait fait une saison 2021 superbe, la saison 2022, il a eu des blessures.
Vous inquiétez pas, s'il y a des fans des Jaguars, ça y est, il est bien remis de sa blessure. On l'a vu au combine et au combine, on a vu, il a tout cassé. Il a tout cassé. C'est un Titan hyper athlétique. Voilà. Vous entendez tout en parler. Luke Musgrave, le Titan athlétique de cette QV. Oui, oui, bien sûr. Sauf que Zach Kuntz, il est encore plus athlétique que lui. Il est plus athlétique, il est plus grand. Il fait plus de 2 mètres, voilà. Il est très grand, il est très athlétique, il a montré qu'il avait des bonnes mains. Ok, c'était une conférence un peu plus modeste, et donc du coup, l'opposition, nani, nana, je veux bien. Mais Zach Kuntz, au 3e tour, ouah, quelle belle affaire. Parce que déjà, moi je vous le dis, si Zach Kuntz est disponible comme ça en fin de 3e tour, je suis vraiment pas sûr. Mais écoutez, voilà, c'est aussi l'occasion de parler de joueurs dont vous n'entendez pas souvent parler. Donc, eh ben voilà, c'est l'occasion, je vous en parle. Zach Kuntz, le Titan de Old Dominion, vraiment, allez checker vite fait comme ça sur YouTube, vous verrez, le gars, il est hyper impressionnant. On va passer au choix 121. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben ok, ils ont pris Travon Walker pour le mettre outside linebacker. Je trouve que c'est pas son meilleur poste. Mais Doug Peterson avait dit on va faire ça la première année, histoire de le stabiliser, c'est un rookie. Et après on le baladera. Parce que Travon Walker, c'est ça. Sa force, c'est de pouvoir le balader comme ça. De l'autre côté, il y a Josh Allen. Mais il faut quand même un autre outside linebacker parce que Calvin Chesson est toujours là. Mais bon, à mon avis, même au camp, il risque d'être coupé. Franchement, c'est une grosse déception ce joueur. Il faut rajouter quelqu'un absolument en edge. Alors pourquoi pas Kadji Henry de Clemson. Kadji Henry, c'est vraiment le gars oublié dans la défense de Clemson parce que, ben, évidemment, on parlait que de Myles Murphy, de Brian Brizee, voire même de Tyler Davis. Et puis Kadji Henry, on n'en parlait pas, sauf que, ben, Kadji Henry, il a fait une bonne saison et Kadji Henry, il a fait 4 bonnes saisons. Et Kadji Henry, il a fait un très bon senior ball et Kadji Henry, c'est un très bon joueur. Voilà, tout simplement. Là aussi, c'est aussi pour vous en parler parce qu'on est quand même au choix 121. À mon avis, Kadji Henry, non, il partira pas, même au 2e, je pense pas. Mais 3e tour, voilà. Là, on est au 4e. Écoutez, c'est pas grave, c'est une mock draft entre nous, on s'amuse. Kadji Henry, ça serait un choix hyper solide pour remplacer Ardenki, qui est parti des Jaguars. Il faut rajouter, voilà, cette position, c'est obligatoire. Donc, Kadji Henry de Clemson. En plus, ils ont montré, ils aiment bien Clemson. Hein, Trevor Lawrence, et puis Trevor Etienne, etc. Donc, du coup, ben voilà, allez, Kadji Henry, super joueur. Oui, il y a Châtelet aussi de Clemson. Enfin, bref, c'est le nouveau Clemson, les Jaguars de Jacksonville. Kadji Henry, en tout cas, c'est un super joueur, un très bon defensive end. Ça serait un pro très solide, voilà. Le gars solide, peut-être pas le plus spectaculaire, peut-être pas le gars qui fera 20 000 sacs par saison, mais c'est vraiment un très bon joueur. Quelques choix après, du 121, Kadji Henry, on passe au choix 127, et là aussi on y va avec un joueur, vous n'entendez pas parler à mon avis, et c'est pourtant un joueur très intéressant qui lui aussi pourrait partir un petit peu avant. Il s'appelle Sidy So et il nous vient de Eastern Michigan. Alors Sidy So, à Eastern Michigan, il a joué tackle, il a joué guard aussi. On l'a vu lors du combine, il est très athlétique, il est très mobile, il bouge très bien, il a des mains violentes, il a un bon gabarit, c'est un Québécois, hein, c'est toujours sympathique aussi pour nous les Français. C'est un lineman offensif donc qui est polyvalent et c'est ça qui est très intéressant. Parce que les Jaguars finalement, oui il y a Cam Robinson à gauche, je pense qu'à droite ils ont perdu Jawan Taylor mais Walker Little a montré suffisamment de bonnes choses. À l'intérieur, ok, il y a Bart, il y a Châtelet, il y a aussi Brandon Schreff, donc il y a quand même les titulaires qui sont là. Mais ajoute un Sidy So qui t'offre en plus cette polyvalence, c'est-à-dire que si tu as une blessure, il peut te dépanner à l'extérieur comme à l'intérieur, en plus un joueur comme ça, avec ce profil très athlétique, donc tu le prends comme un 6e homme, et puis tu vas t'en servir si tu as des besoins, tu vas t'en servir sur certains packages. Sidy So de Eastern Michigan, allez checker un petit peu ce que vous pouvez trouver, vous verrez c'est un joueur très intéressant. On passe au choix 185, et là ben on va dans la direction de toujours essayer d'améliorer cette attaque. Oui, au poste de running back, évidemment, il y a Travis Etienne, ETN, il est extraordinaire. Mais derrière lui, il y a quelques joueurs, évidemment. Il y a un comité, mais c'est pas exceptionnel. On peut donc le renforcer et on y va avec Evan Hull de Northwestern. Voilà, Evan Hull, c'est un joueur très intéressant parce que il a un physique très compact, très costaud, donc du coup ça peut être un power back, contrairement à Travis Etienne, mais en plus de ça, il a de très bonnes mains. Il a de très bonnes mains, on s'y attend pas quand on le voit avec son physique comme ça, voilà, on se dit c'est juste un power back, etc. Non, il sait le faire, mais en plus il a de bonnes mains. Et ça, c'est très très intéressant. Donc Evan Hull dans le comité de coureurs de Jacksonville, bah, quelle belle affaire.
On arrive désormais au choix 202. Voilà, on commence à être vraiment en fin de draft. Qu'est-ce qu'on fait? Ben écoutez, l'escouade de receveurs est plutôt jolie, mais elle manque un petit peu de taille. Donc du coup, on va ajouter un receveur qui a de la taille, qui a une très belle envergure, qui a du gabarit et qui a montré des choses au niveau universitaire. C'est le joueur de Maryland, Dante Demus. Voilà. C'est pas le futur receveur numéro un des Jaguars, non, de toute façon ils ont déjà ce qu'il faut. Par contre voilà, il va apporter une dimension qui est plutôt absente dans cette escouade et ça c'est très intéressant avec un joueur qui a montré beaucoup de fiabilité en plus voilà de ses attributs physiques, de son gabarit, de tout ce qu'il peut apporter dans un 53. Pour les deux derniers choix de cette draft, on va ajouter un petit peu de profondeur sur la secondary. Avec le choix 208, on commence avec le cornerback Starlin Thomas. Et même c'est Starlin Thomas de Fifth. Voilà, vous savez, ils aiment bien le second, le troisième, le... Bon, alors lui c'est le cinquième. Voilà, il y a 5 Starling dans sa famille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Starlin Thomas, voilà, il vient de UAB, voilà, Alabama, Birmingham. C'est un cornerback qui joue à l'extérieur, qui manque un poil de gabarit. Alors attention, il manque juste un tout petit peu de taille, mais il est plutôt bien bâti, il est habitué à jouer à l'extérieur. Et du coup, voilà, c'est très intéressant parce que finalement, derrière Campbell et derrière Williams, il n'y a pas grand monde. Il y a des joueurs, mais il faut ajouter de la compétition et pourquoi pas ce Starling Thomas. Il a fait une superbe saison en 2022. Je pense qu'il a vraiment un statut de sleeper, surtout dans une cuvée de cornerback très très riche, très profonde. Du coup, il va vraiment glisser, mais c'est un joueur très intéressant. Donc là aussi, vous pouvez aller checker un petit peu sur YouTube, vous trouvez des petites choses, vous trouvez aussi des petits articles sur Internet. Donc Starling Thomas de UAB, le cornerback. Et enfin, comme je vous le disais, avec les deux derniers choix, on va améliorer un petit peu la secondary. Donc le dernier choix, c'est le choix 228. Et là aussi, j'abuse peut-être un peu en y allant avec un joueur qui, à mon avis, partira un petit peu avant. Pas trop non plus, il partira sans doute, allez, fin de 5e, 6e tour. Là, on est en fin de 7e. Écoutez, c'est pas grave. Je sais pas non plus comme si je vous présentais un joueur du premier tour encore disponible. Hein, je veux dire, il partira de toute façon en fin de draft. C'est un safety, il s'appelle Gervarius Owens. Il nous vient de l'université de Houston. C'est un safety qui est très intéressant parce que déjà, lui aussi, il a des qualités athlétiques incroyable. Et pourquoi ça c'est intéressant? Ben déjà sur le terrain en NFL c'est intéressant. Voilà, je suis désolé, il y en a qui disent ouais les qualités athlétiques c'est intéressant sur un terrain NFL. Et c'est notamment intéressant également en équipe spéciale. Parce que du coup, c'est ce qu'on fait, voilà, en fin de draft, c'est ce qu'on fait. On améliore l'équipe spéciale, ajouter des joueurs qui ont suffisamment de vitesse, de qualité athlétique pour aller plaquer, pour aller bloquer, lorsque c'est toi qui relance les coups de pied. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, quand on regarde l'unité de safety de Jacksonville Jaguars, oui, franchement, Jenkins, c'est un joueur sous-coté. Rayshon Jenkins, on n'en parle jamais. Je suis pas en train de dire que c'est Dervin James, non, mais c'est un très bon joueur, on n'en parle jamais. Cisco, il a montré une belle marge de progression. Les titulaires sont là. Comme je vous l'ai dit, moi je pense que Branch, c'est pas un safety, c'est un nickel cornerback. Il faut ajouter un petit peu de profondeur et puis de rotation dans un match et donc améliorer l'équipe spéciale. Et donc Gervarius Owens de Houston, à ce stade de la draft, ça serait vraiment un style total. Donc je vous remets la mock draft. Avec le 24, Brian Branch de Alabama. Donc il y a marqué safety, mais on verra bien. Écoutez, moi je pense que c'est surtout un nickelback et c'est très important. Gervon Dexter au deuxième tour. Le defensive tackle de Florida. Zach Kuntz, le Titan, Old Dominion. Le grand pass rusher avec des longs bras, Kaji Henry de Clemson. Sidiso, le polyvalent lineman offensif de Eastern Michigan. Evan Hull, le coureur trapu, costaud, mais qui a de bonnes mains de Northwestern. Le receveur Donta Demus de Maryland, bonne taille, bien costaud, superbe envergure. Voilà, vous l'ajoutez à votre escouade. Et enfin, deux choix sur la secondary et aussi pour l'équipe spéciale. Le cornerback Starlin Thomas, le 5e. Et Gervarius Owens de Houston. Donc voilà, j'espère que cette mock draft vous aura plu. Vous en savez un petit peu plus sur certains joueurs. À partir de là, allez checker, allez regarder un petit peu. Et puis moi, je vous donne rendez-vous bientôt quand je sais pas, voilà,
Vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, sur Touchdown Actu, on fait beaucoup de choses. Tous les jours, il y a des pastilles. Puis on prépare les deux lives de la draft. Voilà, la nuit du premier tour, la nuit du deuxième et du troisième tour. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je suis un petit peu moins présent sur le pressé. Mais écoutez, et on est là quand même. Ok, on est là. Donc, j'espère que ça vous a plu. Désolé, j'en bégaye. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.